natural. Pistol packing, itchy finger, trigger happy, trying to trap me, being rap. Bonjour. Bonjour, Bordeaux champion et quel dénouement, tout s'est joué hier. Thierry, bonjour, dans les dernières minutes. Effectivement, le titre de Bordeaux, ce sera l'essentiel de ce numéro de Téléfoot. Nous irons également à Marseille, où Jean-Pierre Papin fêtera ce soir son jubilé. Mais on commence par un tour à Bordeaux, où le président Trio est ce matin un homme heureux. Alors, président, je suppose que la nuit a été très chaude. Oui, elle a été chaude, elle a été belle. C'est vrai que si tout au long de la saison, l'équipe a été formidable, le public bordelais, que l'on disait froid et distant, a été extraordinaire. Je crois que l'on n'avait jamais vu ça à Bordeaux, plus de 35 000 ou 40 000 personnes au stade et les rues de Bordeaux comblent pour une fête magnifique. Alors on va bien sûr voir les images de cette nuit magique. Est-ce que Vincent ou Christian nous entendent à Bordeaux? Absolument. Vincent va très certainement vous commenter les images de cette nuit de folie, donc, dans le centre de Bordeaux. Allons-y. Vincent, est-ce que Vincent m'entend? Apparemment, j'ai un petit problème de micro. Est-ce que ça va mieux, là? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Bon, les Girondins sont rentrés sur le coup de 2h30 du matin et les voici dans le bus. Ambiance. Comme à Toulouse, allez! Les mecs, sérieux! Sérieux! Sérieux, les mecs! Dernier match! C'est le dernier match! Et donc, l'arrivée du car au stade, c'est le premier reportage d'une longue série que nous allons vous présenter tout au long de cette émission. Il y a eu beaucoup d'ambiance, vous le verrez. À ma droite, Lassina Diabaté, à ma gauche, Michel Pavon, les deux milieux défensifs du Football Club Girondin de Bordeaux. Michel, selon vous, à quel moment avez-vous vraiment pris conscience cette saison que vous alliez devenir champion de France, ou que vous le pouviez en tout cas? Non, qu'on avait les moyens, c'est-à-dire on a très bien débuté, les 5 premiers matchs, on fait 5 victoires. Après, on a ce match de Marseille où on accroche le nul à la dernière minute. Mais c'est vrai qu'on a pensé à la Ligue des Champions plutôt qu'au titre. Mais dès qu'on a reçu Marseille au match retour et qu'on a gagné 4-1, là vraiment on a commencé à penser à ce titre. Bon, et ben il y avait deux équipes qui peut-être qui le méritaient. Et ben, le camp a choisi Bordeaux. C'est bien pour nous et pour tout le club et pour toute la ville. Vincent? Oui, Christian. Oui, je suis aux côtés d'Élie Bopp et de Jean-Didier Lange, le coprésident des Girondins de Bordeaux. Jean-Didier, vous êtes arrivé aux Girondins en 91, 8 ans après, c'est la consécration. Voilà, on peut presque dire 9 ans, puisque c'est en 90-91 que nous avons repris ce club. 9 ans, je crois que c'est en matière de football le temps d'un accouchement, probablement. Ouais. Aujourd'hui, il me semble qu'après ce bel effort, on a réussi à accoucher d'un beau bébé, bien joufflu. C'était l'objectif du club, de regagner un titre. On va tourner une page à la fin de cette décade avec un titre de champion de France. On l'avait presque inauguré en 92 quand on est arrivé avec un titre de champion de D2. Je crois que c'est une belle récompense pour tout le monde. On va vous retrouver dans quelques instants à Bordeaux. Effectivement, l'ambiance va monter dans cette matinée. Elle a été chaude tout au long de la nuit, on le verra. Maintenant, un petit tour à Marseille où Sophie et Pascal sont en compagnie de Jean-Pierre. Est-ce que Robert Pires est arrivé, par exemple? Pascal. Eh bien, écoutez, Robert doit être sur le chemin, Frédéric, puisqu'il n'est pas encore autour de cette table. C'est vrai que les Marseillais sont arrivés particulièrement tard de Nantes dans la nuit, qu'ils étaient fatigués, qu'ils étaient également déçus, comme le prouve cette image de Robert Pires à la fin de la rencontre hier soir. Il y avait beaucoup de déception, d'autant que Robert manque le titre cette saison, comme il l'avait manqué l'année dernière avec Metz. L'année dernière, Metz était mort à la différence de but face à Lens, et cette fois, c'est Marseille qui perd le championnat à 1 point d'écart. Alors Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Aucun problème. Vous avez joué à Marseille et à Bordeaux, donc question assez difficile. Hier soir, vous étiez pour quel club? Votre cœur battait plus fort pour quel club? J'étais pour les deux parce que je pense que j'ai assisté cette année à un mano à mano qui était très intéressant, avec deux belles équipes. Et c'est vrai que l'une ou l'autre aurait déjà pu tuer le championnat depuis 8 matchs. Bon, ça s'est joué sur le fil à la dernière minute pratiquement. Et c'est vrai que Bordeaux, quoi qu'il arrive, fait un beau champion. Et quel est votre avis sur le dénouement d'hier soir? C'était un sacré match. J'ai vu deux beaux matchs, un match sérieux de l'OM qui semblait pas mal fatigué ces 3 derniers matchs, qui a mis un point d'honneur à aller gagner à Nantes, ce qui était une grosse performance.
Et puis le match de Paris, ça s'est joué à la dernière seconde. Il y a 2 minutes de la fin, Marseille était champion. Il y avait un suspense pas possible. Et puis ce troisième but qui vient sacrer les Bordelais. Bon, je crois que c'est une belle fin. Jean-Pierre, à tout à l'heure. Alors, on va revenir en images sur ce dont vous parliez. Mais d'abord, avant de parler du haut du tableau, Thierry, les matchs concernant la descente avec vous. Oui, on va voir d'abord ce qui s'est passé à Auxerre. Eh bien, c'est très simple. Auxerre recevait Rennes. En cas de victoire, Auxerre se maintenait en première division. Une défaite pour les hommes de Giroud. Et c'était la plongée en D2. Philippe Huy. Les années passent, Giroud reste un professionnel appliqué. Et pour ce match capital face à Rennes, il a réussi à transformer le stade de l'Abbé des Champs en chaudron. Résultat pratiquement immédiat, 2e minute, tir de Diomède sur la transversale. Pas de chance pour Diomède, mais beaucoup de persévérance. 10 secondes plus tard, il a un nouveau bon ballon, centre, tête de Carnot, pas suffisamment appuyé. Le banc d'Auxerre s'émeut, Giroud lui reste de marbre. 36e minute, coup franc pour les Blancs. Carnot le tire, loin au 2e poteau, tête de Reyes, Heurtebise est battu. Cette fois, les Auxerrois s'agitent. Giroud, lui, est toujours imperturbable. Un moment de grand bonheur intérieur et le naturel reprend le dessus. Le coach donne ses consignes et replace ses joueurs. Le coup franc de Stéphane Carnot est bien tiré, rentrant beaucoup de monde à la réception. Ils sont 4 à sauter, mais c'est Pedro Reyes qui le frappe. Premier but du Chilien cette saison. 43e minute, centre de Marley à destination de Diomède. L'affaire n'est pas évidente et pourtant un crochet, un deuxième, une pichenette du pied droit, ballon sous la transversale, 2-0 pour Auxerre et confirmation chez Giroud. La jubilation est moins spectaculaire que la colère, mais il sait rester pratique. Encore une fois, quel bonheur que ce but de Bernard Diomède, le champion du monde, son 5e de la saison. Il libère les Auxerrois définitivement. Résultat final 2-0. Depuis 13 rencontres, Giroud attendait ce moment, savourer enfin une victoire. En plus, celle-ci va permettre à Auxerre d'entamer une 20e campagne en première division. Cette performance valait bien ces petits moments de folie. Radé y a laissé sa toison et Giroud, lui, n'a pas perdu la raison. Oui, donc Auxerre se maintient et ce petit bout de phrase sur un tableau noir laisse à penser que Giroud sera à la tête des Auxerrois la saison prochaine. Il sera fixé en tout cas lundi puisqu'il a rendez-vous avec son président. Auxerre se maintient donc et c'est Lorient qui descend en 2e division. Lorient a perdu à Monaco et descend pour un petit but seulement dans sa différence de but. Pierre Perronnet. Monaco veut au moins conserver sa 4e place et entame parfaitement ce match. Ballon pour Djuli face à Lelanne. Il résiste, centre de Djuli, la tête d'Ikpeba et l'ouverture du score après seulement 7 minutes de jeu. Manque de chance pour Angelo Hu qui a touché ce ballon mais qui n'avait plus que le dévier sur la barre. Un ballon qui rentre finalement, 11e but pour Ikpeba de la saison. Gourcuff est inquiet, difficile de prendre un but aussi vite dans une situation aussi délicate. D'autant que Monaco continue à presser. Gava qui hérite d'un bon ballon, frappe de Gava sur le poteau. Mais le break n'est pas fait. Monaco ne mène toujours qu'un but à 0. L'une des nombreuses réactions lorientaises avec Ousmane Souma. Souma qui sert Patrice Locan en profondeur. Remarquablement joué le lob. Peut-être l'égalisation. Non, ça passe juste à côté. 1-0 score final. Monaco jouera l'UEFA avec Barthès qui a re-signé jusqu'en 2004. En revanche, sous ce maillot monégasque, les larmes sont lorientaises. La descente a un goût amer. Lorient descend donc car sa différence de but est de -16 alors que celle du Havre, battue 1-0 à Metz, est de -15. Metz-Le Havre, Fabrice David. Joël Beaujouan, l'entraîneur du Havre, déjà inquiet à la 12e minute. Corner pour Metz, tiré par Mérieux. La défense havraise ne peut se dégager. Rizzetto arme sa frappe et marque. 1-0 pour Metz. Joël Beaujouan est alors très inquiet. Une belle frappe de Rizzetto, but à la 12e minute. Et sur le banc, André Biancarelli, gardien remplaçant de Metz, fait de l'humour en écoutant les résultats à la radio. Les gars, Metz, 1-0. 15e minute, dégagement de Letizy.
Jestrovic de la tête, Orlaville qui décale, Rizzetto. C'est la même frappe que lors du but et Hamel détourne. Beaucoup de tension chez l'entraîneur havrais, son équipe est dominée, d'autant que, comme le dit Biancarelli sur son banc, 2-0 pour Auxerre. Le coach, il s'est levé là-bas. Deuxième mi-temps, dans les vestiaires, les Havrais ont dû apprendre les résultats sur les autres stades. Ils savent que ça peut se jouer à un but avec Lorient et Sanson échoue à la 49e minute. On s'arrache pas, dit Beaujouan. Letizy a gagné son duel contre Sanson, toujours 1-0 pour Metz. La Ola dans le stade Saint-Symphorien, il reste 5 minutes à jouer. Les Havrais sont toujours en D1 pour un but d'écart avec Lorient. Mais attention à cette dernière attaque de Metz, une frappe de Mérieux. Inquiétude de Beaujouan, écoutez. C'est l'arbitre, pas d'arrêt de jeu. C'est l'arbitre, pas d'arrêt de jeu. 89e minute, Le Havre est toujours en D1. Coup franc de Weber capté par Letizy, mais quelle tension. Et au coup de sifflet final, le terrain est envahi par les supporters de Metz. Metz reste en D1, tout comme Le Havre. C'est la fête dans le vestiaire havrais. Bonnes vacances à tous. Le programme des vacances, jubilé Jean-Pierre Papin, 3 semaines aux États-Unis et après Saint-Tropez, j'arrive. Voilà comment le Havre se maintient donc pour une différence d'un petit but qui condamne Lorient. Les autres relégués, on le savait, sont Toulouse et Sochaux. Une page de pub et on se retrouve. Efficacité, pour nous, les hommes, avec Menem. Retour au football, retour au titre de champion et retour à Bordeaux où l'arrivée des joueurs au milieu de la nuit a été un événement formidable, Vincent Hardy. Oui, on s'est quitté tout à l'heure, les joueurs venaient d'arriver au stade, mais avant d'aller saluer leurs supporters, n'est-ce pas Lilian Lasland, n'est-ce pas Bruno Darocha, qui est le plus heureux des hommes ce matin, champion de France, et son frère a eu la Coupe de France doublée pour la famille Darocha, c'est rare. Donc, avant d'aller voir les supporters, ils sont allés faire une petite séance de maquillage, regardez. La gueule. Non, laisse-le. Attends, allez. C'est quoi sur la gueule? Vas-y. Pas sur la gueule. Vas-y. Oh, Mich, sans déconner. Il est pas assez technique pour faire le logo. Mais pourquoi? Non, la figure. Pourquoi? Mais moi partout. Voilà, petit. C'est ça. Même un bleu, lui. Même un bleu, il bouge pas, lui. Impossible, ça. C'est où tu vas? Il va m'attraper avec la porte. Et Kiki Moussampa a pu échapper à la couleur bleu. Bruno Darocha, 21 ans, champion de France. Bravo. Vous préfériez la coupe de votre frère ou le titre? Non, en aucune façon, je préfère le championnat. Pour moi, c'est une bonne année pour moi et mon frère. Je suis content pour lui. En plus, il a amené la victoire pour Nantes. Donc voilà, et pour mes parents aussi. Mes parents doivent être très contents. Je les ai vus hier soir au stade. Ils avaient les larmes aux yeux, ça m'a fait plaisir. Voilà, on va faire la fête le 19 juin pour son mariage. Et j'espère qu'on va bien arroser ça, quoi. Quelle belle fête pour Madame Darocha. Bonne fête, Madame. Christian, c'est à vous. Ouais, Vincent, il y a environ 1500 supporters bordelais qui sont venus ce matin pour fêter les héros. Ah, ils sont frais. Pour fêter Eli Bope. Eli, une soirée vraiment absolument extraordinaire pour vous. Oui, parce qu'il y a d'abord ce match avec ce suspense jusqu'aux arrêts de jeu. Et puis il y a ce retour sur Bordeaux avec cette communion avec tous nos supporters, tous les gens qui nous ont aimés cette saison, qu'on a retrouvés au stade Lescure. À quel moment vous êtes-vous dit cette saison on peut être champion? Quand on est toute la saison premier ou second, qu'on occupe 18 fois la première place, évidemment on est obligé de penser au titre. Et plus que jamais on y a pensé quand on est repassé devant après le match de Lens. Lilian, je te reprends pour la fête. Hein. Vincent?
Oui, Christian. On va peut-être refaire un petit tour à Paris, retrouver Thierry. Oui, bien sûr, on va voir maintenant deux matchs qui allaient moins d'enjeu. Sans enjeu, c'est-à-dire Lens-Toulouse qui n'a pas empêché du reste les Lensois de faire un triomphe à leur équipe. Ils étaient plus de 40 000 au stade Bollaert. Des cadeaux pour Monsieur Bata, dont c'était le dernier match en première division. Chapeau, Monsieur l'arbitre, on vous regrettera. Et le dernier pénalty sifflé par Monsieur Bata, faute de Diatta sur Nouma. Pénalty auquel s'attelle Vérel. 1-0 pour Lens. On joue depuis 17 minutes. Ce qui n'empêche pas Vérel de souhaiter une bonne fête à sa maman. C'est en effet aujourd'hui la fête de toutes les mamans de France. Les Lensois se font surprendre par Morel. Égalisation surprise de Toulouse, peu après la demi-heure de jeu. 1-1, mais le match est lensois. Ouverture de DU pour Smisser, qui marque son dernier but sous le maillot sang et or. Ça vaut bien quelques larmes. La saison prochaine, Smisser jouera à Liverpool. Exploit de Morera sur le côté, centre tendu devant le but toulousain. Malheureux Diatta qui avait provoqué le pénalty et qui marque contre son camp. 3-1, victoire lensoise pour son dernier match à Bollaert. Sochaux-Nancy à présent. Et but pour Nancy, marqué par Villard dès la 18e minute. Mais les Sochaliens vont revenir au score grâce à un grand espoir du football français, Meriem. Résultat nul, un but partout. Et on arrive maintenant vers le haut du tableau avec le lauréat pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce sera Lyon. Et avec le dernier qualifié pour la Coupe Intertoto, ce sera Montpellier. Les commentaires pour Montpellier-Bastia et Lyon-Strasbourg de Fabrice David et Philippe Pouy. Montpellier assuré de jouer l'Intertoto en cas de victoire contre Bastia à domicile. Sylvestre, avec un peu de réussite, ouvre le score pour les Montpelliérains. 1-0. C'est la fête à la Mosson, où Montpellier n'a pas gagné en championnat en 1999. 1-0 puis 2-0 en deuxième mi-temps grâce à Robert. C'est tout bon pour la Coupe Intertoto. 2-0 pour Montpellier et Delaye qui Desporges marque le troisième but de Montpellier. Montpellier bat Bastia 3-0. Les vacances seront courtes mais Montpellier jouera la Coupe Intertoto. Plus de 40 000 spectateurs à Gerland et tous rêvent à la qualification pour la Ligue des Champions. Mais pour cela, bien sûr, Lyon doit battre Strasbourg. Cette tête de Caveglia lance bien le match. Il n'est commencé que depuis 9 minutes. La suite est moins brillante et Strasbourg, qui a toujours un petit espoir de se qualifier pour la Coupe Intertoto, refait surface grâce à cette reprise de Martins, pleine lucarne. Égalisation, but superbe. C'est le 4e de Corentin Martins depuis le début de la saison et sans aucun doute le plus beau. 1-1 à la mi-temps, Lyon repart à l'attaque, centre de Grassi, Job se jette, le ballon est au fond des buts de Wenzel, 2-1, Job est heureux et il justifie la confiance que lui a maintenue son entraîneur Bernard Lacombe. Depuis la trêve, Job est redevenu efficace, il marque, mais il sait également être au service de ses coéquipiers, la preuve 6 minutes plus tard. Gros travail du Camerounais sur l'aile gauche, centre, tête de Caveglia, 3-1 pour Lyon et 17e but de la saison pour Alain Caveglia. Deuxième au classement des buteurs, là il a réussi un doublé de la tête. Les Alsaciens vont avoir l'occasion de réduire l'écart à la marque suite à cette faute de Carteron sur Collet. Pénalty sévère sifflé par l'arbitre Monsieur Moulin et transformé en force par Teddy Bertin. Résultat final 3-2. Les Lyonnais terminent à la 3e place. Ils ont bien mérité ce tour d'honneur et cette ovation. Il nous reste 2 matchs à voir, celui de Marseille à Nantes et celui de Bordeaux au Parc des Princes. 2 fois dans la soirée, Marseille a été champion. Nous allons vous faire vivre en parallèle ces 2 rencontres grâce à un beau montage de notre ami Laurent Lachamp. Et c'est un exploit en ce qui concerne le commentaire, puisque ces 2 matchs vont être commentés à 500 mètres de... 500 km entre Bordeaux et Marseille. À 500 km de Bordeaux à Marseille. Christian Jean-Pierre et Pascal Pro. On part d'abord au Parc des Princes où il y avait 45 000 personnes. Et avec moi pour commenter ce match, Elie, une ambiance absolument extraordinaire. Oui, c'était une ambiance extraordinaire, même s'il n'y avait pas beaucoup de Bordelais dans les tribunes. Et un début de match difficile avec une première occasion pour Rodriguez, la première très grande frayeur.
Ouais, une frayeur de début de match, une petite retenue en débutant le match, mais ensuite tout est rentré dans l'ordre. 20e minute, Pavon alerte Viltord, Viltord fixe Bernard Lama. Et à ce moment-là, Bordeaux est champion de France pour la première fois de la soirée. On voit le classement, Bordeaux 72 points, Marseille 69. Et réaction depuis le stade de la Beaujoire. Voilà, Roland Courbis vient d'apprendre que Paris Saint-Germain était mené. Je remercie Robert Pires qui est arrivé à l'instant avec nous. Et Robert, c'est vrai que Marseille avait bien débuté cette rencontre avec une domination des 30 premières minutes. C'est vrai qu'il fallait rentrer dans ce match correctement. C'est ce qu'on a fait. On voulait tout simplement gagner ce dernier match. Et vous allez le gagner grâce à ce but, Robert. Et puis bon, c'est vrai qu'avec cette action avec Titi Camara, bien emmené, donc une occasion bien concrétisée, tout simplement. Double 1-2. On est retourné au Parc des Princes, Pascal. Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps, 57e minute. Un ballon pour le PSG, un centre avec à l'arrivée Rodriguez qui cette fois ne rate pas le cadre. Égalisation, c'est la stupeur pour vous, Elie Bob. La stupeur, non, mais c'est le moment difficile du match. On sait que tout est à refaire après cette égalisation. Oui, puisque Marseille, à cet instant, est champion de France. Et toujours une réaction sur le banc, en l'occurrence de Roland Courbis, à côté de Jacques Van Kerchaver. C'est vrai que Marseille a été, durant quelques minutes, champion. On est retourné au parc avec ce ballon en cloche et Wiltord qui redonne l'avantage. On joue la 60e minute de jeu. Bordeaux est une nouvelle fois champion de France. Incroyable scénario entre ces deux rencontres. Bordeaux qui reprend l'avantage, doublé de Sylvain Wiltord. On voit, il n'est pas hors jeu. Bordeaux en tête avec un point d'avance sur Marseille. Le chassé-croisé continue. Roland Courbis, le 2-1, la réaction. Eh oui, il faut continuer. C'est sans doute ce que ça voulait dire, Robert. Vous avez été au courant vraiment tout le temps du résultat bordelais. On savait ce qui se passait au Parc des Princes à chaque fois. Et à chaque but de Paris, il y a notre public qui se manifestait. Donc ça voulait dire qu'on était champion pendant quelques instants. Robert, on est revenu au Parc des Princes. Adelton a ouvert sur le côté droit pour Leroy. Attention à cette attaque parisienne. Il y a bien sûr Marco Simonet. Et Adelton, qui venait de rentrer, égalise 78e minute. Bordeaux n'est plus champion. Égalisation du PSG de partout. Et là, le ciel vous tombe une nouvelle fois sur la tête. Vous vous dites c'est fini? Fini, non, mais c'est un moment très difficile. Je pensais qu'après avoir été égalisé une première fois et remené au score, on aurait compris, mais on reprend un deuxième but. On est reparti à Marseille, à Nantes. Oui. Réaction du public, Florian Maurice qui se dirige évidemment vers le banc. Une nouvelle attaque de Bordeaux avec Sylvain Wiltord et cette tête à bout portant et cet arrêt décisif de Lama sur cette tête d'Ivan. Une balle de 3-2 pour Bordeaux. Des changements en fin de rencontre, Elie. Faïdouno rentre. Oui, on joue le tout pour l'attaque. On enlève un milieu de terrain défensif pour entrer un quatrième attaquant, puisqu'il y en a déjà 3 sur le terrain. On joue les dernières secondes et Faïdouno, 17 ans, qui rentre et qui marque son premier but en D1. Explosion au Parc des Princes. Un scénario Hitchcockien. Bordeaux, champion de France, dans la dernière minute de la dernière journée, avec un point d'avance. C'est la délivrance sur le banc de touche. Ouais, c'est des images fortes et magnifiques. Et ces images contrastent avec celles de Nantes puisque le ciel est tombé sur la tête des supporters marseillais mais aussi des joueurs. Robert, vous l'apprenez pratiquement en direct, ce troisième but? Ouais, en direct tout simplement par la part du public nantais qui avait choisi son camp. Donc à partir de là, on savait très bien que Bordeaux venait d'inscrire ce troisième but qui leur permettait d'être champion de France. Les Parisiens étaient en face. Vous avez dit qu'ils allaient lâcher. Je n'ai pas trop vu qu'ils aient lâché. Je pense qu'ils ont été remontés. Je ne sais pas par qui. Mais
Ils étaient très présents ce soir, ils ont un peu lâché sur la fesse, ils nous ont permis de mettre le deuxième, mais ils sont encore revenus une fois. Et après, c'était un hurrah football n'importe comment, on jouait, mais il fallait marquer. On est champion! Où les Parisiens marquaient, on était cuits, nous on marquait, on était champions. On est champion! Vous avez Marseillais, nous avez dit on est champion! que le meilleur le mériterait. On est champion! Voilà les images de joie du Parc des Princes. La piscine, image classique. 5e titre de champion pour les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui a été en tête 19 fois cette saison. Et les images de la fête cette nuit. Voilà. Et on se retrouve dans le salon des Girondins, Christian, en compagnie de Romain Ferrier, de Michel Pavon, de Marc Delaroche, derrière nous Lilian Lasland. Ali Benarbia est également arrivé parce que la nuit a été courte, vous vous en doutez. Romain, est-ce que vous étiez au courant du résultat de Marseille pendant que vous jouiez votre match? On a été au courant à la mi-temps en fait. On a su que Marseille menait à 0. Ça n'a pas été évident parce qu'il y a eu, pour une fois, il y a eu beaucoup de discussions dans les vestiaires. On ne savait pas ce qu'il fallait faire, on était tétanisés. Et puis ce qu'il fallait surtout, c'était préserver ce résultat. Et on a vu par la suite que ça n'a pas trop été le cas. Et heureusement, ça s'est bien fini pour nous. Michel, entre la 80 et la 88e minute, vous n'êtes pas champion de France. Vous avez peur de gérer? Comment vous gérez ça? Vous jouez un peu la trouille au ventre pour aller marquer ce but? Non, moi je suis allé demander sur le banc ce que faisait Marseille. Quand il m'a dit 1-0, j'ai dit aux gars, allez tous devant et puis on reste à 2 derrière. Et on prend le risque de prendre un pion, mais on n'avait pas le choix. Donc on était 6 attaquants peut-être, je crois, sur la fin. Donc le risque à payer, tant mieux pour nous. Pascal, vous êtes à Marseille, ça ne doit pas être évident de perdre le titre finalement à 2 minutes de la fin, non? Eh oui, ça ne l'est pas. D'ailleurs, Robert, vous aviez un petit peu de retard ce matin. La nuit a dû être difficile. Elle était difficile tout simplement parce qu'on a fêté aussi notre saison. C'est sûr qu'on a voulu fêter le titre de champion de France. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est à féliciter tout simplement cette équipe de Bordeaux parce qu'elle a fait le même parcours que nous. Ce titre, il méritait d'aller aux 2 équipes. Il a choisi d'aller à Bordeaux. Je crois qu'il faut savoir accepter la défaite. Et est-ce qu'à votre avis, le titre, vous l'avez perdu hier soir? Non, parce qu'hier on a fait ce qu'il fallait. On savait que pour être champion il fallait gagner à Nantes. On l'a fait avec la manière, on a été professionnel jusqu'au bout. Je crois que le titre, si on le perd, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas été régulier sur certains matchs. On a laissé passer des points très très importants, notamment un match comme à Toulouse où quand on joue le titre on n'a pas le droit de perdre. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et puis maintenant c'est ce qu'il nous reste à faire pour être champion l'année prochaine. Alors Robert, un petit mot sur le jubilé de Jean-Pierre qui a lieu ce soir. Est-ce que malgré la fatigue et la déception, vous jouerez quand même un petit peu? Écoutez, je pense que je ferai au moins la deuxième mi-temps. Enfin, je l'espère avec l'équipe de France. Maintenant, c'est une question qu'il faut poser à Roger Le Maire, mais d'être là parmi tous les grands joueurs, d'être avec Jean-Pierre, je crois que c'est très important. Donc, je crois que ça sera une grande fête pour tout le monde, mais surtout pour Jean-Pierre. Merci. Alors, retour à Bordeaux, Vincent, je vous laisse la parole. Oui, on se retrouve en compagnie d'Ali Benarbia et de Pascal Feydouno, trait d'union entre 2 générations. Voici le garçon qui a donné le titre hier soir à Bordeaux, 18 ans. Pascal, incroyable, non? Incroyable, c'est magnifique. On a quitté les joueurs tout à l'heure, ils étaient en train de se maquiller. Les voici qui entrent sur le terrain. Il est alors 3h du matin à Bordeaux. Le stade Lescure est comble. 35 000 spectateurs qui attendent depuis 1h du matin. Et c'est l'explosion. À tous les niveaux, les joueurs sont célébrés par leur public. Et voici le staff des Girondins. Pierrot Labatte, entraîneur adjoint, Elie Bopp, l'entraîneur Dominique Dropsy, l'entraîneur des gardiens, Éric Bédoué, le préparateur physique. Et on n'oubliera pas Marius Trésor. Marius Trésor, oui, qui supervisait tous les adversaires des Girondins cette saison. Ali, un stade comme ça, c'est le frisson. C'était exceptionnel, ça ne valait pas du tout à ça. Je crois qu'en plus on a pris énormément de plaisir avec le public hier. On a dansé, on a chanté avec eux, on a rigolé. C'était vraiment exceptionnel. Vous avez rendu hommage. Attendez. De vibration, putain, ça te prend le ventre, hein. Quelque chose, hein. C'est pas bon ça te secoue le mec, hein. Super, bravo. Eh oui, Elie Bopp qui se lâche, c'est rare. Elie Bopp
qui rit aux éclats. Eli Bob, champion de France, lui aussi pour la première fois, comme la plupart des joueurs girondins. C'est pas votre cas, Ali Benerbia, c'est le cas de Pascal Fainduno. Il l'est lui pour la première fois et vous lui avez rendu un hommage vibrant. Vous l'annoncez comme un futur talent. Oh, il a toutes les qualités pour faire partie des grands joueurs, puisqu'il a cette touche technique, et là il a démontré encore hier, puisqu'il marque le but qu'il fallait au bon moment, et ça c'est un petit peu le signe des futurs grands joueurs. Et moi ça me fait énormément plaisir, et la saison prochaine Bordeaux pourra compter sur un très bon talent que Pascal Fainduno. Tout le monde vous annonce ça à Paris, vrai ou faux? Vrai, oui, j'ai signé 3 ans à Paris, j'ai déjà fait un petit coucou hier aux supporters du PSG. Merci Ali. Bon, on est guilé, ça y est. On va encore rester un petit peu avec vous à Bordeaux. Vous savez, on a le temps, on le prend. À Thierry, eh bien écoutez, je crois qu'on va vous dire, Vincent, je vous interromps 30 secondes parce que Thierry a les larmes aux yeux. Il trouve ça très émouvant et c'est vrai que c'est des images très très fortes. Ça a été une fête incroyable. Hein. Oui, c'est vrai. Et Bordeaux est un superbe champion, comme l'a dit très sportivement Robert Pires. Et on voudrait être plus vieux de quelques semaines pour voir un petit peu ce que tout ça va donner en Ligue des Champions la saison prochaine. On retourne à Bordeaux. Vincent, Christian, vous êtes avec qui maintenant? Il se passe quelque chose près de la piscine. Les supporters girondins qui étaient hier soir au Parc des Princes sont rentrés cette nuit. Ils sont aujourd'hui au château du Haillan et Michel Pavon et tous ses coéquipiers, je crois, sont en train de les saluer en ce moment. François Lano peut-être va nous montrer cette communion entre le public bordelais et ses joueurs. Et Christian, il est où lui, Vincent? Christian est à quel endroit, lui, au Haillan? Moi, je suis de l'autre côté, verso du Haillan, en compagnie d'Eli Bob, qui est des coprésidents, Trio et Monsieur Lange. C'est vraiment une journée particulière. On sent vraiment que la fête continue ici. Oui, c'est magnifique. Ce public est formidable. Ouais. L'ambiance monte au fil des minutes. Oui, on voit ça. C'est vraiment sympa. Président Vous entendez le public? Regardez, les joueurs qui sortent avec le fanion, qui viennent honorer le public, qui a été présent toute la saison. C'est vraiment une image sympa. Ces 1500 personnes n'ont bien sûr pas dormi de la nuit, tout comme les joueurs. Quelle fête, quelle émotion, Christian. Ça promet pour la Ligue des Champions l'an prochain, Frédéric. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pause, on va vous retrouver parce qu'il y a encore, Vincent me l'a dit tout à l'heure, des images extraordinaires de la nuit à Bordeaux. Donc on va faire une pause, on va passer une page de pub et on se retrouve pour la fin de cette fête extraordinaire, paraît-il, dans le stade avec 30 000 personnes en plein milieu de la nuit. A tout de suite, dans 4 ou 5 minutes. Décision, efficacité. Pour nous, les hommes, avec Menem. Retour avec les Benjamins de Milly-la-Forêt et retour à Bordeaux aussi où la nuit a vraiment été fantastique. Vous allez encore nous en donner une preuve en images. Oui, il n'y a pas que la nuit parce que ça continue. Je peux vous dire que les présidents et Christian Jean-Pierre viennent de se faire asperger. Il fait très chaud, c'est vrai, plus de 25 degrés ce matin à Bordeaux. Lilian, on va aborder la 4e partie de notre reportage, toujours au Stade Lescure, devant 35 000 spectateurs. Ça y est en plus, hein, vous êtes champion avec la ville de votre région. Vous l'aviez déjà été avec Auxerre. Oui, c'est sûr, je l'avais été avec Auxerre. On va regarder les images en même temps. J'avais été très heureux, mais bon, là, être dans sa région et gagner un titre... Regardez, t'es entraîneur adjoint. Pierrot Labatte. Ah, il met l'ambiance et tout. C'était très beau. Hier soir, quand on est arrivé au stade, il y avait plus de 40 000 personnes. Et faire une fête comme ça avec tout un public qui nous a soutenus toute l'année, je pense qu'on leur devait ça. Et ce soir, ça a été phénoménal. Vous avez dormi 2 ou 3 minutes cette nuit? 2 minutes. Non mais là c'était vraiment beau. Kiki Moussampa à la batterie. Ah, c'était génial, en plus on est resté à peu près 1 heure, 1 heure et demie à mettre le feu un petit peu et ils ont communié avec nous et ça c'était vraiment extraordinaire. Ali Benerbia, Ulrich Ramé. Ah, il est sur son but qu'il a tellement bien défendu cette année et là hier soir on a... On vous écoute là. On vous écoute. Là, je pense qu'on commence à lancer quelques Écoutez. Ah, oui. Quelle communion. Oui, c'était génial. Je pense qu'on a pris conscience qu'on était champion de France quand on est arrivé au stade avec tout ce monde. C'était génial. Et ça.
l'émotion de Moussa Saveljic. Oui, il reste devant le public, il regarde un petit peu et je pense qu'il a dû faire couler quelques larmes et c'est tout à fait normal, je pense. Et puis... Ça va bien, ça va très 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 bien. Tout est exceptionnel, on s'éclate vraiment, c'est impressionnant. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Magnifique. Vous vous rappelez de ça aussi, Lilian? On a fait lever la foule, on s'est mis devant eux et on faisait les mêmes gestes et tout le monde a communié, c'est vraiment sympa. Et, on ne se lassait pas de rester sur le stade et on y est resté même peut-être un peu trop longtemps parce qu'après ils ont commencé à envahir et la sécurité ne pouvait plus les contenir, alors on est parti. Et on a entreaperçu François Grenet, l'autre enfant du pays. Lilian, vous avez joué la Ligue des Champions déjà avec Auxerre. On va revenir justement sur une finale exceptionnelle. Mercredi dernier, à Barcelone, Manchester a peut-être conquis son titre de champion lors de la 3e journée au stade Vélodrome contre Marseille. Souvenez-vous, on va voir les images. Marseille mène 2-1, on joue la 90e minute, Elie. Et là, c'est le Kaba Diawara qui vous donne le point du match nul, 2 partout. Oui, c'est une égalisation dans les arrêts de jeu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre confrontation directe avec Marseille, on a pris 4 points. Avez-vous justement le sentiment que c'est sur ce match que vous obtenez le titre de champion? Et comme on est à la lutte, on a toujours été à la lutte avec Marseille, évidemment, qui a fait un très beau parcours. Je crois que les 2 rencontres face à Marseille ont été déterminantes, puisqu'on a gagné au Parc Lescure, on a fait match nul là-bas au stade Vélodrome. Voilà, je peux vous dire que l'ambiance au Hayan ici est absolument exceptionnelle. Il y a de plus en plus de supporters, ça promet pour la fin de l'émission. Racontez-nous ça un petit peu. Il est où Vincent là maintenant, Christian? Oui, je me trouve juste devant ces supporters. Regardez Hervé Alicarte, là il est en train de signer des autographes. Hervé, on va vous interrompre un peu, je vais le chercher. Bonjour madame, c'est exceptionnel ce qui arrive à Bordeaux, non? Ah oui, mais moi je suis du par ici, moi. Et je suis allé à Paris hier. Hervé, vous êtes arrivé de Montpellier, vous êtes un des nouveaux venus. Vous êtes l'un des nouveaux venus. Pour une première, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai que pour moi, ça a été l'idéal cette année. J'étais venu pour gagner des titres. Attendez Hervé, on va s'écarter un petit peu parce qu'il y a des gens qui disent des choses pas très agréables. Ouais. C'est pas grave. Non, mais ils le pensent pas. Pas grave, ils n'ont pas dormi eux non plus. Ouais, ils le pensent pas. Bien sûr. Oui, non, comme je disais, je suis venu de Montpellier pour justement gagner, qu'on a des sensations comme ça et gagner des titres justement. Et c'est sûr que c'est merveilleux, ça fait plaisir. Ok, merci Hervé, on vous laisse retourner signer vos autographes et je crois qu'on va faire un petit tour du côté de Paris pour parler de 2e division, messieurs, à moins de faire un détour par Marseille. Merci parce que l'émotion vraiment est palpable à distance. On va se diriger vers Marseille où Jean-Pierre Papin doit être entouré par des Marseillais actuels. Il y a une bonne ambiance ici, mais là ils sont un peu endormis. Jean-Pierre, vous étiez à Barcelone mercredi avec les supporters du Bayern. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'ambiance? Bah oui, tout simplement, jusqu'à la 89e minute, pratiquement à la 90e, tout le monde commençait à se serrer la main, à sauter, tout le monde se disait on est champion, on est champion. Il y a eu ce corner de Beckham, le but, l'égalisation. Et le temps qu'ils se remettent à discuter et s'asseoir, il y a eu 2e corner et 2 buts. Ça fait qu'ils se sont retrouvés abasourdis en 30 secondes. Quoi. Vous avez déjà vu un match aussi incroyable comme ça? Ben oui, je l'ai vu, je ne l'ai pas vécu moi, mais je l'ai vu il y a 2 mois. C'était, je crois, un quart de finale de la Cup. Toujours avec Manchester contre Liverpool, où ils menaient 1-0 à 89e minute. Et pareil, ils ont gagné 2-1. Et merci à Laurent Blanc qui nous a rejoints après une nuit également difficile et une soirée particulièrement dure, puisqu'hier vous étiez un petit peu blessé. Vous allez jouer néanmoins ce soir le jubilé de Jean-Pierre. Vous jouerez malgré cette blessure? Je crois qu'on va tout faire pour participer à la fête que Jean-Pierre organise. Mais c'est vrai que la cheville a souffert un petit peu hier soir. Oui. Est-ce qu'il y a une grosse déception d'avoir perdu ce titre de champion, Laurent, hier soir à Nantes? Je crois que la déception aujourd'hui prédomine sur quoi que ce soit. La déception surtout de ne pas avoir gagné de titre cette année avec Marseille, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Après, sur l'analyse que l'on fait, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'on est déçu, mais ça va être difficile de faire mieux l'année prochaine, puisque si on doit faire mieux, ça doit être champion d'Europe et champion de France. Donc
ça va être difficile, mais c'est un beau challenge qui nous attend. C'est un beau challenge, effectivement, Ligue des Champions. Thierry, Frédéric. Oui, on va passer à la deuxième division, car là aussi, le suspense était entier. Saint-Étienne était déjà en première division, mais on ne savait pas qui allait accompagner Saint-Étienne en D1. Le match le plus important pour eux se déroulait à Sedan, où devant 13 500 spectateurs, le stade était comble. Sedan ouvre la marque dès la 3e minute grâce à Millonnet contre Saint-Étienne, car ce sont les Sedanais qui jouent en vert. À la demi-heure de jeu, Cronier va lancer Quin, qui marque le 2e but d'une superbe frappe de l'intérieur du pied. À la mi-temps, le score est de 2-0. Dirocco marquera sur penalty le 3e but peu après l'heure de jeu. Sedan, 25 ans après, retrouve la première division. Cannes 3, Cannes rétrogradé en national par la DNCG. 3 en revanche montera en D1 en cas de victoire. Et premier but troyen à Cannes par Lobé. La première division n'a jamais été aussi proche. Un dernier effort pour 3. Tomzik prend de vitesse la défense cannoise. 2-0 pour les Troyens grâce à une meilleure différence de but que Lille. 3 prend la 3e place dans l'ascenseur de la montée. Beaucoup de supporters troyens ont fait le déplacement à Cannes pour assister à ce moment inoubliable. Sacré dénouement là également en 2e division. Alors Saint-Étienne, 3, Sedan, un beau tiercé pour la montée. On en est où maintenant? À Bordeaux. On retrouve qui? Christian ou Vincent? Ouais, bah écoutez, je suis en compagnie donc des deux coprésidents. L'avenir des Girondins de Bordeaux maintenant, c'est la Ligue des Champions l'année prochaine, en compagnie de Marseille et de peut-être Lyon. Président, quel sera le budget du club l'an prochain? Bon, là, vous nous prenez un peu au dépourvu. Il est tôt ce matin, on n'a pas beaucoup dormi. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le budget... on avait envie de pouvoir pérenniser le club dans les sommets. Pour ce faire, même si l'argent n'est pas suffisant, c'est nécessaire. Donc on a un partenaire majoritaire qui va arriver, qui va prendre donc la direction du club. Et quelque part, on est un peu inquiet pour lui, et amicalement, parce qu'on a mis la barre très haute cette année. Ils arrivent avec un club champion de France. Déjà, si ils nous permettent... après ce titre, de conserver la majorité de notre effectif, c'est ce qui est d'ailleurs l'objectif du club. Ça sera déjà un formidable résultat et puis on va essayer de l'améliorer. Alors justement, on va quand même un petit peu évoquer les transferts, Monsieur Lange. On annonce la venue de Ziani et de Bonicel au bord de la Garonne. Vrai ou faux? Tout est vrai, tout est faux. Je crois que ce n'est pas le moment d'évoquer les transferts. Excusez-moi de vous le dire, on est tout à notre joie. Vous avez vu que le public a envie de fêter cette équipe. Cette équipe, c'est celle d'aujourd'hui, celle qui sera en grande partie là l'année prochaine. Et je crois que par solidarité avec elle, bien sûr, on n'a pas envie d'évoquer les transferts. Par contre, ce dont on a envie de parler un petit peu, c'est de la liesse de ce public. Et puis d'associer à cette liesse, à cette réussite extraordinaire de Bordeaux, une ou deux personnes qui ont été pour beaucoup dans cette réussite. Et d'abord, je pense à Alain Felou, qui est venu nous rejoindre presque immédiatement après la reprise du club à la barre du tribunal, et sans lequel rien n'était possible. Donc je lui fais un petit signe amical. Alain, on ne t'a pas oublié, on sait que sans toi, ça aurait été beaucoup plus dur, qu'on ne serait pas remonté immédiatement en D1, qu'on n'aurait pas été européen tout de suite, et que finalement, cet accouchement un peu difficile de 9 ans n'aurait pas été possible. Je voudrais également associer, bien que je vois que vous êtes pressé, mais vous avez la parole à Hélico, peu de temps. Je voudrais également associer Claude Besse, qui n'est plus avec nous. Ouais. Et on a repris à la barre du tribunal son club. Et il y avait dans ce club des actifs sportifs auxquels je ne peux pas ne pas penser non plus. Lisa Razu, Dugarry. Et sans ces joueurs d'extraordinaire qualité, on n'aurait pas pu avoir ce parcours sportif. Donc on sait que cet accouchement difficile de 9 ans, qui fait qu'on a pondu d'un beau bébé qu'on va transmettre à M6, qui va avoir le devoir de le faire prospérer un petit peu, de bien le nourrir, et bien on sait que ce beau bébé, il est dû à toute cette chaîne du passé. Elibop, une question? Non, pas Eli, parce que Jean-Didier est trop modeste. Il oublie le personnage essentiel. Ils étaient deux quand tout allait mal. C'est lui et Philippe Charon. Ouais. Jean-Didier Lange et Philippe Charon, sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Il fallait du courage pour reprendre ce club dans l'état où il était. Et à la barre du tribunal, ça n'a pas été facile. Et ils ont été, comme on dit à Bordeaux, très gonflés de tenter le coup. Et bravo à eux.
Merci Jean-Louis. Et sur le plan sportif, tout au long de la saison, il y a eu relativement peu de turnover au sein de votre équipe. C'était un pari, c'était un choix de votre part par rapport à Marseille. Roland Courbis a fait énormément tourner son effectif. Et vous, globalement, vous avez joué quasiment avec la même composition d'équipe. On est parti après la saison dernière où on a fini européen et finaliste de la Coupe de la Ligue avec le même groupe. On l'a renforcé de 4 éléments. Donc à partir de là, on a continué sur une dynamique de groupe qui nous donnait satisfaction, avec aussi la volonté de persévérer dans un système de jeu, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc ça permettait aussi d'avoir des repères. Il a fallu bien gérer tout ça sur le plan physique. Et là, à ce titre, tout le staff technique est à féliciter. Eric Bédoué, qui s'occupe plus particulièrement de la préparation physique. Pierrot Labatte, qui fait beaucoup de vidéos et de travail technique. Et aussi Dominique Dropsy pour les gardiens et Marius Trésor dans l'observation des matchs. C'est un petit moment aussi, puis c'est aux félicitations de remercier tout le monde ainsi que tout notre staff médical et bien sûr Charles Camporo qui est en permanence avec nous. Ben bravo Elie, car cela a fonctionné à merveille. Frédéric, on va peut-être retourner à Paris. Voilà, on va laisser passer une page de pub, Christian, puis on terminera avec Bordeaux et avec Marseille. Ce numéro de Téléfoot, à tout de suite. Retour au football. Nous reviendrons évidemment, pour conclure aujourd'hui cette émission, nous reviendrons évidemment tout à l'heure à Bordeaux. Mais là, nous allons faire un tour à Marseille où Jean-Pierre est notre invité, puisqu'il fête ce soir son jubilé au stade Vélodrome. Alors Pascal, il est comment Jean-Pierre? Il vous paraît en forme? Ah, comment il est Jean-Pierre? Est-ce que vous êtes aussi tendu qu'un jeune homme qui va se marier, Jean-Pierre? Presque. Il est tendu comme un string. Merci Lolo, merci. Laurent Blanc est arrivé, bien sûr, il nous a rejoint, tout comme Robert Pires. Jean-Pierre, vous êtes à Marseille depuis dimanche soir pour préparer ce jubilé et depuis vendredi, nous avons une caméra indiscrète qui vous a suivi. C'est Bertrand Lachat. Bon, elle est pas si indiscrète que ça. Hein. Voilà, c'est Bertrand Lachat qui est avec vous depuis 3 jours et il a rapporté ce petit film que nous découvrons ensemble. Jean-Pierre, ça se sont sur les routes de la Provence? Oui, sur l'autoroute. La musique à fond, comme d'hab. Ciao Paolo, ciao, grazie mille, ciao. Est-ce qu'on peut savoir? Il vient? Voilà. Ah, ça c'est beau. C'était Paolo Maldini au téléphone. C'est beau. Il va jouer 10 minutes et c'est beau. Ça suffit, la photo des jachères de poule. Je crois que vous étiez en ligne avec Paolo Maldini. Est-ce que ça a été dur de monter ce jubilé? Très très dur parce que bon, il y a beaucoup de matchs internationaux déjà et c'est vrai qu'il y a beaucoup qui jouent leur peau et qui pourront pas être là ce soir, ce qui est dommage. Mais bon, je crois que ce qu'il faut retenir, ce sont les vrais amis qui seront là ce soir et ça c'est ce qui est le plus important. Et là, petit détour à l'aéroport pour retrouver la famille? Pour accueillir la famille hier matin. Qui a été en provenance de Bordeaux. De Bordeaux. Alors ça c'est chez vous. Ouais. Alors certains ont un terrain de tennis dans leur maison et vous, qu'est-ce que vous avez? Évidemment un superbe terrain de football avec des buts. Ça c'est très rare. Hein, oh, c'est bon, des vrais buts 7,32 m? Non, c'est des buts de minimes. D'accord. Et donc ce qui vous permet de vous entraîner alors même que vous avez annoncé votre retraite, mais vous êtes toujours en forme. Et c'était le dernier match avant le jubilé, ça? Le dernier match avant le jubilé. Victoire 20-19 avec un grand Bertrand dans les buts. Un petit Loïc devant. Bon, Christopher qui se débrouille pas trop mal. Jean-Pierre qui a assuré. Et j'ai assuré, bon. Faut que j'assure demain aussi maintenant, on verra. Et maintenant, dernier sauna avant le jubilé aussi. Alors là, bon, on va pas être trop indiscret, hein, c'est version X. Et puis, donc voilà, bah Jean-Pierre, on vous sent quand même détendu, hein? Bah, si je suis pas détendu aujourd'hui, je ne serai plus jamais. Alors le jubilé, c'est donc à 20h45 sur notre antenne. Il y aura 2 matchs, vous allez essayer de jouer les deux. Le premier avec les anciens Marseillais, 90, l'année où vous êtes champion d'Europe, un petit peu avant même. Et puis le deuxième match où ce sera une sélection européenne face à l'équipe de France. Qui il y aura dans cette sélection européenne? L'équipe qui va commencer, je pense, ça va être Sébastien Rossi dans les buts, Paolo Maldini, Savedzic, Verlat, Zigue, Benarbia Chifo, moi et Marco Simone. Belle équipe, hein, il y en a pour un petit peu d'argent.
Oui, je crois que j'aurais aimé être entraîneur ou président d'une équipe comme ça, oui, ça c'est clair. Laurent, vous avez beaucoup joué avec Jean-Pierre, notamment en équipe de France. Est-ce qu'il y a un jour où particulièrement il vous a épaté? Épaté, il m'épatait pratiquement tous les matchs. Puisque bon, souvent, Jean-Pierre nous débloquait la situation en marquant un but. Mais il m'a aussi des fois énervé parce qu'une fois j'ai fait chambre avec lui et c'est la première et dernière fois que j'ai fait chambre avec lui. C'est impossible de dormir avec, pourquoi avec ce garçon parce qu'il vous met la musique à fond, il fait des abdominaux, des pompes. Il appelle toutes les 3 minutes au téléphone, c'était un calvaire. Mais bon, le soir même, il nous a marqué 2 buts, c'était en Tchécoslovaquie. Donc, énergie exceptionnelle. Hein, énergie toute la journée. Alors Jean-Pierre, c'est un jour chargé d'émotions pour vous et j'ai voulu vous faire une petite surprise. Je suis allée à la rencontre de personnes qui comptent beaucoup pour vous. Regardez. On s'est rencontrés dans un avion et tout le monde savait qui il était, moi non en fait. Donc, voilà. Tout le monde venait avec des papiers pour lui faire signer des autographes. Quand je ne m'intéresse pas du tout au foot, enfin je ne m'intéressais pas du tout au foot. Et puis j'étais la seule en fait à ne pas le connaître. Est-ce qu'il a des tics, des manies, Ben, il range pas énormément. Mais comme moi non plus, bon, c'est... Non, c'est vrai qu'il range pas trop. Ça, c'est un de ses gros défauts. Ouais. Dire qu'il pose un truc et hop. Vous avez un message à lui faire passer? Eh bien, je voudrais lui souhaiter bonne chance pour la suite et puis lui dire que je pense que ça va être bien aussi après. Même si je sais qu'il se fait du souci, je pense que ça va être super. Ouais. Tu lui dis des fois, t'as mal joué Bah non. Jamais. Jamais, t'oses pas? Il joue toujours bien. Oui. Bah oui. Il marque tout le temps des buts. Bah oui, c'est le meilleur. Et est-ce qu'il y a un petit mot que vous voulez adresser à votre papa? Parce qu'il va faire son jubilé, ça va être quelque chose d'important pour lui. Il y a quelque chose que vous voulez lui dire? Et c'est le jour de la fête des mamans. En plus, ah, il y a qu'Aurélie pour y penser. Alors bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Non, mais c'est un match important, donc c'est le dernier, il faut le jouer à fond. Et puis, tu penses qu'il va mettre beaucoup de buts là? Ouais. Bah, ce serait bien. Il faudrait, oui. Moi, beaucoup. Le plus beau souvenir que j'ai eu, c'est d'être rentrée sur la pelouse au stade Vélodrome quand j'étais petite. Ah oui. J'ai des photos. J'ai encore des photos. Ouais, j'en ai. On devait avoir le cœur qui battait à 100 à l'heure. Ouais, petit, je me suis pas rendu compte. Mais si je faisais la même chose maintenant, ce serait différent. Alors, vous n'avez pas une question à poser à votre papa? C'est dur. Si tu entraînais une équipe de foot, laquelle choisirais-tu parmi celles que tu as, parmi celles dans lesquelles tu as joué? Ah, bonne question. On lui posera. On verra ce qu'il va répondre. À ton avis? À Marseille. Marseille? Ouais. Oh, moi, j'aime mieux à Bordeaux. Bah, comme ça, en plus, on est dans l'actualité. Jean-Pierre n'a pas entendu la question posée par Christopher. Christopher se demandait si vous deviez être entraîneur, quel club vous choisiriez entre Bordeaux et Marseille, puisqu'apparemment vos enfants ne sont pas d'accord. Aurélie aurait plutôt choisi Bordeaux et Christopher Marseille. Pour l'instant, c'est qu'il y a du monde en place, donc il faut un petit peu de temps déjà. Il faut déjà passer ses diplômes, ce qui ne sera pas chose facile et ça ira pas si vite que ça. Mais bon, certainement qu'un jour, je reviendrai dans la région. Alors, je vous propose d'écouter un autre témoignage. Et là, nous allons apprendre quelque chose d'assez étonnant. Je pense qu'il y a deux pôles d'attraction dans sa vie. Il y a le foot et Émilie. Donc la famille tourne autour de ça. Et on est liés, quoi. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous êtes très proches pour ça. Ouais. Ouais. Vous n'êtes jamais pris la tête avec lui? Pour le jeu, par exemple, parce que je sais qu'il est assez mauvais perdant. Il est mauvais joueur. C'est vrai que si vous n'êtes pas sûr de gagner, par exemple, aux cartes avec lui ou n'importe quel jeu, aux fléchettes, à ce que vous voulez, je pense qu'il faut pas jouer. Ouais. Parce qu'encore une fois, il va faire tout ce qu'il peut pour gagner. Et s'il ne gagne pas, alors on est tricheur. Ou alors il n'a pas eu de chance, ou il n'a plus le temps, il arrête tout. Ça, c'est lui tout craché, ça, encore une fois.
Ça fait 22 ans que vous êtes en couple. Donc, vous répartissez les tâches à la maison. Ménagères, en général, c'est lui qui range, parce qu'il est très ordonné. Et moi, je suis assez bordel. Et vous faites la cuisine? Oui, c'est moi qui fais la cuisine. Ça va, je fais ces petits plats. Scène de ménage? Si, des fois, c'est un peu dur, mais bon, on arrive à... Vous disputez pourquoi? Quand tu regardes d'autres mecs, ça m'énerve. D'autres footballeurs? D'autres footballeurs en short, ça m'énerve. En short? Vous êtes jaloux? Ouais, je supporte pas. Je supporte pas. Non, on a été surpris des fois, c'est vrai, dans les chambres d'hôtel. On prend toujours des chambres... C'est-à-dire, vous trouvez quelqu'un d'autre avec lui? Non, ça, non, j'espère qu'il est fidèle. Je pense qu'il est fidèle, donc il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans des hôtels et il veut toujours qu'on ait qu'une seule chambre et ça jase, quoi. Mais bon, tant pis. Faudra bien que ça se sache un jour, quoi. Ouais. Donc vous avez décidé... Là, en fait, aujourd'hui officiellement, de nos prochains fiançailles, quoi. Si ses parents sont d'accord, quoi. Parce que... Vous connaissez les parents? J'ai été présenté, oui, c'est sûr. Ah oui? Arrêtez de dire. Vous avez été présenté, donc officiellement. assez impressionné? Ouais, bon, c'est difficile pour moi de demander la main de quelqu'un comme ça, quelqu'un de célèbre. Mais bon, maintenant que le Pax... Vous avez demandé sa main ou son ballon? Maintenant que le Pax existe, on a signé un Pax, donc il n'y a pas de problème. Alors, réaction? Aucune. Aucune. Ce serait que en famille. Non, parce qu'on a une preuve quand même. Je tiens à montrer. Voilà. J'ai la preuve. Non, bien évidemment, c'est une bonne blague. Vous ne serez pas fâché? Non, absolument pas. Bon. Et regardez qui nous a rejoint, c'est l'un des Marseillais historiques, l'homme qui a marqué le but de l'histoire de l'OM en finale de Coupe d'Europe. Basile Boli est avec nous. Basile, bravo. Vous demandiez de qui je parlais, non? Oui. Basile, heureux d'être ce soir avec Jean-Pierre? Heureux parce que c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui a fait une carrière extraordinaire. Qui nous a fait souffrir, Prunier et moi, quelques fois. Mais on l'a attrapé quand même de temps en temps. Mais ça fait plaisir de revenir à Marseille, surtout pour fêter l'homme historique de l'OM, Jean-Pierre Papin. À votre avis, Basile, quelles sont les qualités et les défauts de Jean-Pierre? Si, non, mais il a dû partager micro, aussi. Si, parce que les défauts, c'est quand il ne marque pas. Ouais. Il devient fou. Et quand il marque... ça va, il est content et moi je peux parler parce que c'est lui qui m'a appris à frapper vraiment dans le ballon. Ah bon? Ça fait plaisir. Bon, il va défendre tous les matins. Mais c'est amusant ce que vous disiez sur le Marseillais historique parce que ce matin la Provence a publié un sondage. Elle a demandé à tous les Marseillais quel était le joueur qui avait le plus marqué l'OM, suivant des catégories d'âge différentes de 15 ans à 65 ans. Et dans toutes les catégories d'âge, c'est Jean-Pierre qui arrive en premier. C'est les buts spectaculaires, les buts importants et l'image, quoi. C'est normal, je pense. C'est normal. Ouais. Sophie? Ah, ça y est, j'ai posé ma question, Pascal. Eh bien, je crois que nous allons repartir pour Paris, peut-être. Bien, écoutez, merci messieurs. Jean-Pierre, merci, bonne chance. Basile, à tout à l'heure. Ça va être une joie de le revoir sur un terrain. Basile, j'ai l'impression qu'il l'a un petit peu forci. Mais Basile vous interpellait, j'ai l'impression. Oui, Basile. Je t'en prie, Thierry, pas une joie. Si, une joie. Et on attend ce soir avec impatience pour ce jubilé de Jean-Pierre. Mais comme l'avait dit Frédéric, on va terminer ce téléfoot à Bordeaux, au Haillan, au centre d'entraînement des champions de France. Vincent? Oui, et puis on va... écoutez, Jean-Pierre Papin doit voir l'image. Nous sommes en compagnie de l'un de ses plus proches amis qu'il a côtoyé l'an passé à Bordeaux, Nino Saveljic. Nino, un petit mot pour Jean-Pierre qui doit vous regarder. Vous allez le retrouver tout à l'heure, puisque vous jouez tout à l'heure. Oui, je suis très content de jouer à Jubilé. Jean-Pierre, c'est un homme avec grand cœur, donc avec plaisir de jouer un match comme ça. Donc je dis quelque chose. Merci Jean-Pierre pour tout, merci pour l'amitié, pour tout le monde. Donc je t'embrasse à tout à l'heure. Et un petit mot de Lilian Lasland. Nino Saveljic, il est copain avec les avancantes. L'an passé, c'était Jean-Pierre Papin et Lilian Lasland. Lilian, un petit mot pour Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Jean-Pierre, c'est une figure emblématique du football et on a eu le plaisir, du moins moi j'ai eu le plaisir de jouer une année avec lui et j'ai appris beaucoup à son contact et j'espère qu'il sera fêté dignement cet après-midi à Marseille parce qu'il aura donné du bonheur et on sera là pour le fêter avec lui. Ok, Christian Jean-Pierre. Avec les coprésidents de Girondins de Bordeaux, président Trio, vous avez un entraîneur très discret, Eli Bopp, qui a beaucoup d'humilité. Qu'a-t-il apporté au club?
Avant de parler d'Elie, je voudrais dire qu'on a vécu un championnat palpitant. Le niveau du championnat de France est extraordinaire, on le voit bien. Deux très belles équipes se sont disputées la première place, mais moi ce qui m'a frappé, c'est de voir que tout au long de la saison, ce qui a fait la qualité de notre équipe, c'est le talent des joueurs, mais aussi ce collectif, cette solidarité qui n'ont jamais abandonné, même dans les moments difficiles. Hier, on perd le titre à la 85e minute, que sais-je, et je vois que les joueurs jouent toujours ce football technique, ce football collectif, où il y a beaucoup de solidarité, sans balancer des ballons n'importe où, en gardant ce qui a fait leur qualité tout au long de la saison. C'est peut-être la marque de fabrique d'Elie d'ailleurs. On va demander à Jean Didier ce qu'il en pense d'abord. Voilà, je pense beaucoup de bien d'Elie Bopp. Ça fait 1 an et demi donc il est avec nous. Il a un contrat qui est un peu particulier. Chaque fois qu'on est européen, il a 3 ans d'avance. J'espère qu'il va le garder puisqu'on est sûr de l'avoir 3 ans avec nous. Merci Elie de tout ce que vous avez fait pour nous. Et je voudrais dire un mot également sur cette équipe de Marseille, car si on a vécu un final palpitant, si on a vécu finalement une fin de saison extraordinaire, c'est parce qu'on a été à la lutte jusqu'à la fin avec une extraordinaire équipe, celle de Marseille, où il y a des très beaux joueurs, avec une mention particulière pour Robert Pires, pour sa sportivité qu'on a beaucoup appréciée, également pour notre ami Dugarry, qui représente si bien Bordeaux et Lormont sur la Canebière. Un mot enfin, si vous me permettez, pour Jean-Louis Trio. Jean-Louis, en direct, je voudrais simplement te rappeler que tout le monde sait à Bordeaux que depuis 3 ans, tu consacres une énergie et une disponibilité extraordinaire avec ce club. Et je sais personnellement te dire combien tu as pris part à ce succès et l'importance que tu y as pris. Elie Bopp, vous êtes très proche de Fabien Barthez. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis hier soir? Oui, il m'a appelé à 2 h du matin pour me féliciter. D'habitude, c'est l'inverse. C'est moi qui l'appelle. Une fois n'est pas coutume, je le remercie de son appel. Voilà Thierry, voilà Frédéric, l'ambiance qu'il y avait à Bordeaux ce matin. Eh bien messieurs, merci beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et elle est légitime car, répétons-le, les Girondins de Bordeaux sont des grands champions de France 98-99 et on les retrouvera avec plaisir la saison prochaine. Et ce soir, il y aura encore beaucoup d'émotions sur TF1. Ouais, ce sera à 20h45, Thierry, rappelez bien l'affiche. Oui, 20h45, le jubilé Jean-Pierre Papin. Et le match, lui, commencera à 21 h, mais il y aura beaucoup d'émotions sur la pelouse du Stade Vélodrome. Et alors, tout le monde a beaucoup parlé des buts de Jean-Pierre dans cette émission. C'est vrai qu'il en a marqué quelques-uns absolument fabuleux. Regardez, c'est notre générique de fin, ne le ratez pas, ça va vous faire des souvenirs et c'est vraiment tout à fait impressionnant. On se retrouve dimanche après le match de ce soir, à ne pas rater lui non plus. Au revoir, bonne semaine. Bonsoir. Précision, efficacité. Pour nous, les hommes, avec Menen. Jean-Pierre